Wesh l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, elle va être beaucoup plus courte que la dernière. On va vous faire 2 threads d'horreur, on est sûr que vous les avez jamais vus. Et puis aussi les gars, on tient à vous remercier de ouf pour toute la force que vous nous avez donnée. C'était vraiment trop sympa, vous étiez trop bienveillants dans les commentaires, du coup merci beaucoup. On a vu vos commentaires, c'est carré, mais on sait comment vous étiez en réalité. Donc comme vous pouvez l'entendre, on s'est grave amélioré sur le son les gars. Il est bien le son là, il est bien le son, oh, il est bien. Notre micro c'est une Ferrari, on l'a conduit comme une Fiat Panda les frères. Vraiment, éclataxe. Aujourd'hui c'est un thread très court et l'autre c'est un thread normal. Le thread très court, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde et le thread normal c'est un truc un peu plus glauque. Mais frérot, t'es sûr qu'il était très court ou Oui. pas? Aussi les gars, on voulait vous dire que dans la description il y aura notre adresse mail. Si vous le désirez, vous pouvez nous envoyer vos histoires les plus bizarres, les plus effrayantes et on sélectionnera parmi les meilleures histoires pour les raconter sur la chaîne. Première histoire. Donc c'est l'histoire d'Eric, ça s'est passé quand il avait 10 ans. Donc Eric à ce moment-là il faisait du karaté en club. Il s'y rendait souvent avec ses 2 sœurs en bus, et il revenait en bus. Et des fois quand ses sœurs pouvaient pas, son père l'y amenait et venait le chercher notamment ou envoyait un de ses oncles pour venir le chercher. Eric aussi nous dit qu'il est très beau et que ça n'a pas d'impact sur l'histoire. C'est pas toi qui as écrit ça frère? Non, je sais pas, j'ai rien touché. Il dit aussi qu'il est très fort en karaté sur une échelle de 1 à 10, c'est Bruce Lee. T'es sûr frère? Je te jure, c'est pas moi frérot. Ok. Du coup, un soir, il sort du karaté et ses 2 sœurs ne sont pas avec lui, donc il est tout seul. Son père ne sera pas là pour le chercher, du coup il se dit je vais rentrer tout seul. Il est à peu près à 200 mètres de l'arrêt de bus. Pour aller à l'arrêt de bus, il doit traverser 2 routes. Celles-ci sont séparées par un grand trottoir où on peut y marcher. Pour y aller, donc il traverse la première route, fait à peu près 200 mètres sur le trottoir et ensuite traverse pour prendre le bus. Et donc Eric il est sur le chemin pour aller prendre le bus et il y a une voiture qui passe à côté de lui et qui s'arrête. Il y a un jeune homme qui sort de la voiture et lui dit tu veux que je t'amène à la maison? Puis Eric il lui dit non, puis le gars il insiste un peu, il dit ouais mais c'est ton père qui m'envoie. Et là il est un peu perplexe parce qu'il y a que son père qui savait qu'il allait rentrer. Ou autrement il aurait envoyé un de ses oncles. Mais là il a envoyé quelqu'un qu'il connaissait pas. C'était assez bizarre quand même comme histoire. Du coup Eric, vu que c'est un beau gosse et un génie, t'es sûr c'est pas toi qui as écrit ça frère? Non du tout frère, je sais pas. C'est toi qui as rajouté peut-être? Bah non, c'est... C'était comme ça? Ouais. Ok. Bon, du coup Eric, vu que c'est un génie et un beau gosse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même aller prendre le bus. Il prend le bus, il rentre à la maison, tout se passe bien, et il demande à son père qui arrive un peu plus tard. Ouais, c'est qui que tu m'as amené là? Je le connais pas, tu vois, d'habitude il y a toujours des personnes qu'il connaît qui viennent le chercher, mais là vraiment il le connaissait pas. Et son père lui dit, ben, je t'ai envoyé personne en fait. Prochaine histoire. La deuxième histoire est beaucoup plus intrigante. Elle est vraiment spéciale. L'histoire se passe dans un petit quartier tranquille. On n'a pas le nom, on va dire qu'il s'appelle Diego pour faciliter l'histoire. Au moment des faits, il avait 4 ans, donc l'histoire a été racontée par une personne de sa famille. Il nous dit que le quartier est vraiment safe, donc les enfants ils peuvent jouer tranquillement, il n'y a pas de problème, leurs parents ils peuvent les voir à travers la fenêtre et le jardin. Donc ce jour-là, Diego il reçoit une paire de Nike, trop stylée, il se dit vas-y je vais sortir, je vais la montrer à mes potes pour les rendre jaloux. Il sort avec son pote Karim. Donc Karim il a aussi 4 ans, ils ont le même âge et ils vont sortir faire leur jeu d'enfant, comme tout enfant, qui est enfant. Je vais le démarrer, cet enculé. Au bout de quelques minutes, il y a la famille de Karim qui va venir sonner chez la famille de Diego pour demander où est Karim. Et à ce moment-là, la famille de Diego va répondre qu'il jouait dehors. Là, les 2 familles commencent à stresser. Ils vont chercher dans le quartier. Les enfants, ils ont 4 ans, ils ont pas pu aller bien loin normalement. Et ils trouvent rien. Du coup, ils décident d'appeler la police. Et très vite, ils vont prendre des mesures radicales. Ils vont fermer les frontières parce qu'ils sont très proches de la France. La famille s'allie à la police pour rechercher dans toute la ville avec des vélos. Ils vont vraiment faire tout le tour, mais toujours rien. Après quelques heures, les enfants sont retrouvés proches d'un camping. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus bizarres parce que les enfants sont retrouvés sans chaussures, avec du maquillage sur le visage et les cheveux coupés. Donc les gars, on a quand même affaire à un gros malade là. Du coup, les 2 enfants sont auditionnés, mais ils ont 4 ans, ils sont vraiment sous le choc, ils comprennent rien du tout. Donc la police n'a pas pu en tirer des informations, ils n'ont pas retrouvé la personne, et quand ils sont rentrés chez eux, ben, les darons ils avaient bien le seum parce qu'ils ont perdu une paire de chaussures Nike quoi. Ouais j'avoue, ça m'aurait foutu la haine quand même. Mec, imagine tu mets 100 balles dans une paire. Je te jure. Et 3 heures après, ton enfant il disparaît et elles disparaissent. Au moins s'il était parti avec ses vieilles shoes, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, je comprends pas. Morale de l'histoire, à tous les parents, faites vraiment attention, parce qu'il y a des gros malades. Ou ne leur achetez pas des chaussures Nike. Ouais, c'est aussi simple que ça en fait. Et puis rasez-leur le crâne tout le temps, comme ça, bah ils peuvent pas. Tu vois. Ces 2 histoires en fait, ben, il y en a une qui est la mienne, donc la première, ouais, c'était un peu la moins impressionnante, mais ça fout quand même les boules. Et la deuxième, c'est à une personne de ma famille. Ah ouais? Ouais. Tu m'avais pas dit ça, frère. Putain, frère, moi je te le dis maintenant. Mais la première, c'est pour ça que. C'est pour ça que beau gosse et tout là. Ouais, exact. Ah, t'as menti, frère. Non, non c'est moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci aussi pour la force que vous nous avez donnée les gars, ça fait trop plaisir, ça nous motive de ouf et ça nous soutient à la mort. On tient aussi à remercier Roysan ainsi que Josie, on mettra leur lien dans la description. On sait qu'on va pas leur donner beaucoup de force mais on fait ce qu'on peut. Les gars, oubliez pas dans la description, il y a notre adresse email où vous pouvez nous envoyer vos threads, vos histoires d'horreur et on sélectionnera les meilleurs comme on vous a dit. Et voilà, c'est tout. Hein. Et voilà, c'est tout. Partagez au max cette vidéo, vraiment, lâchez des likes, des commentaires, montrez-la à toute votre famille. Abonne-toi
Active la cloche, ding ding ding. Active la cloche, enfoiré. Donc la dernière fois, genre, on a enregistré. On a interviewé le micro, est-ce que vous entendez bien?